Salut, c'est Alain, l'activateur de votre changement et le créateur d'entreprenez-vous.com. Alors, je vais vous faire, je pense, une série de vidéos sur un sujet qui me semble important. C'est finalement, je voudrais évoquer les 5 choses que j'aurais bien voulu savoir moi à 20 ans. Mais avant que je vous partage un peu tout ce détail, peut-être dans une vidéo, peut-être dans plusieurs, sachez, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, que j'y partage avec vous des contenus autour de la haute performance, du leadership et aussi de l'entrepreneuriat. Alors la première chose que j'aurais voulu savoir à 20 ans est que nous sommes tous directement dépendants finalement de l'environnement dans lequel nous choisissons de vivre. Et notamment, nous pouvons à la fois choisir de vivre soit entouré de bouffeurs d'énergie, de bouffeurs d'espoir, comme dit Jean-Jacques Goldman, là, soit on peut se faire entourer de personnes qui nous donnent de l'énergie. On peut vivre finalement avec des personnes toxiques autour de nous ou vivre avec des gens de classe mondiale, mais il faut être juste conscient qu'on ne peut pas vivre dans les deux mondes. On peut croire ou se faire croire que on manque de créativité, on manque de productivité, on manque de réussite, tout simplement parce que nous sommes entourés par des personnes qui nous amènent pas ce qu'il faudrait pour y arriver, hein, des défaitistes, des absorbeurs d'énergie. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que nous pouvons finalement sortir de notre cercle de personnes qui ont tendance à nous tirer vers le bas, qui nous empêchent d'être performants, qui nous empêchent d'être enthousiastes, qui nous empêchent d'être positifs, ou qui nous empêchent tout simplement, enfin si on peut dire, hein, de nous empêcher d'avoir la vie de nos rêves. Et par contre, ça ne veut pas dire nécessairement, dans ces cas-là, de couper complètement les ponts. Là, hein. Par exemple, c'est pas la peine de se dire, tiens, je quitte ma famille ou mes vieux amis. Hein. Non, le switch qu'il faut avoir, la transformation de l'état d'esprit, de mindset, c'est se dire qu'il ne faut plus aller chercher chez ces gens-là de la validation. Et il ne faut plus les côtoyer au quotidien pour aller chercher des conseils ou leurs avis ou leur façon de voir les choses. Non, il faut sortir finalement de leur propre peur, de leur propre frustration. Donc le petit exercice que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est de prendre une feuille de papier pour lister d'un côté les personnes qui diminuent votre joie de vivre, qui vous pompent votre énergie, et puis de l'autre côté, celles qui élèvent votre joie de vivre, qui vous donnent envie d'avancer. Il faut avoir un moment la sagesse et le courage aussi d'éloigner et parfois de faire disparaître les gens toxiques de notre environnement pour laisser la place à des personnes qui nous stimulent. Nous avons des personnes qui sont là dans notre vie pour certaines raisons, par exemple un patron, un voisin, que d'autres sont là pour, dans un moment précis de notre vie, un ami, un chéri, et puis il y en a d'autres qui sont là de façon entre guillemets immuable dans notre vie, hein, par exemple nos parents, nos enfants, notre environnement familial. Et dans ces cas-là, plutôt que de se poser en victime, on peut prendre la responsabilité et aussi le pouvoir de choisir, d'éloigner pour un temps donné ou pour toute la vie les personnes justement qui ne sont pas favorables. Et donc si c'est un membre de la famille par exemple, tu peux décider de les voir peut-être une fois par semaine plutôt que tous les jours, voire une fois par mois, voire une fois par année. Et ainsi, ça va te donner la possibilité de créer du temps pour consacrer ce temps justement à les passer avec les bonnes personnes, avec celles qui vont te tirer vers le haut là, et puis te propulser vers la vie de tes rêves. Alors si ce dont je viens de te parler résonne, alors sache que j'ai un guide et des vidéos là, que tu peux retrouver là au-dessus qui peut t'aider à avancer sur ce chemin. Si ce que j'ai évoqué là fait du sens, il suffit de presser sur le pouce pour dire que c'est top. De partager aussi cette vidéo avec d'autres, ça permet de créer une émulation, de progresser. C'est comme ça qu'on avance et puis qu'on ose faire des choses. En tout cas, en attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. À tout vite. Ciao, bye.